Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film que vous attendez tous, Mon grand-père et moi. Oui, une suite. Ah non, je rigole, c'est pas du tout mes beaux-parents et moi avec Robert De Niro et Ben Stiller. On pourrait croire à l'affiche parce que c'est un peu trompeur. On a presque l'impression que c'est... ils ont tout pompé. Ils ont tout pompé. Ils ont pompé le titre et l'affiche presque. À ce classique de la comédie, ce n'est pas le cas ici. C'est un film de Tim Hill, réalisateur à qui on doit notamment les films Bob l'éponge ou Alvin et les Chipmunks. Vous voyez le genre d'ambiance, très pété. Avec Robert De Niro, Hawks Feigley et Uma Thurman. Vous avez bien entendu Robert De Niro. Uma Thurman. Thurman, pardon. Ça parle de quoi ? Ça parle de Peter qui a 10 ans, qui doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand-père et s'installer dans son grenier, décidément. Et avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre. Waouh, quelle lutte! Et il n'hésitera pas à employer les grands moyens contre son grand-père, mais je suppose qu'il va pas se laisser faire, forcément, le bon vieux Robert De Niro. Il y aura peut-être pas de mensonges là, tu vois, les détecteurs de mensonges cette fois-ci, mais on verra bien les surprises qu'il y a en stock. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Grand-père! Jenny! Tu m'as mis dans la chambre de mon petit-fils et lui, ça lui plaît pas. Le grenier! Jamais de la vie! On rend pas les choses plus difficiles qu'elles le sont. Je hais ma vie. Je me suis fait envahir. J'exigerais de récupérer ma chambre ou ce serait la guerre. Tu veux pas qu'il attaque son grand-père? Déclaration de guerre. T'as quelque chose qui m'appartient et je veux le récupérer. Mademoiselle, Il faut que tu répondes. Ce genre d'agression peut pas être ignoré. son grand-père n'osera rien me faire. Je vais tuer ce gamin. Que ça sorte pas de cette pièce. C'est vraiment la guerre que tu veux? Passe une bonne journée à l'école. Gros bisous. Alors, après avoir eu des problèmes d'érection dans Bad Grandpa, Je n'ai pas vu cette merveille. Est-ce que Robert De Niro ici continue dans sa lignée des comédies où on se demande qu'est-ce qu'il fout là? Quelle relance. Écoute, je pense que ça répond à la question. Ça répond à la question. Écoute, je suppose qu'il n'a pas de problème d'érection cette fois-ci, c'est un peu plus soft quand même. Il n'a pas de problème d'érection, mais clairement, le problème de De Niro, c'est que plus personne, à mon avis déjà, il y a un rôle, il y a un problème récurrent, et je me demande si on n'en a pas parlé légèrement dans dans un podcast il n'y a pas longtemps. C'est que t'as l'impression que personne n'écrit des rôles vraiment intéressants pour les 60 et plus. Les plus de 65, voilà. On va dire ça comme ça. Donc c'est déjà très très compliqué de base, et à mon avis déjà pas grand chose écrit des rôles intéressants pour cette tranche d'âge là. À mon avis pas grand monde propose des rôles intéressants à De Niro, qui cachetonne donc comme un porc depuis 15 ans à faire que des comédies à la con. Pas des Richman quand même, ça va. Non, mais il a eu quelques trucs bien quand même depuis. Oui. Mais globalement, on lui propose beaucoup, voire presque, enfin en tout cas en grande majorité, des comédies à la con. Et donc clairement, Bob, il a toujours envie de tourner, et donc il prend l'argent là où il peut. Il accepte ce qu'on lui donne, voilà. N'est-ce pas? Ben oui. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on a quand même 2-3 moments rigolos, je suppose, dans ce film. C'est pas que bidon. Il y a des gars qui fonctionnent. Rassure-moi, s'il te plaît, Thibaut. Alors, comment dire, le moment où j'ai vu ce film, je pense que c'est le moment où il fallait, parce que j'avais enchaîné les films hyper sérieux ou les trucs très mauvais, bref. Et du coup, je pense que voir une vraie comédie américaine complètement débile, un peu comme on le faisait encore il y a 10 ans. Parce qu'on en fait plus, ça des comédies américaines débiles. Non, mais des trucs vraiment comme ça, j'ai l'impression qu'on en fait moins. Et du coup, d'une certaine façon, ça m'a un peu fait du bien. Après, je suis tout à fait conscient que ce film n'est pas bon. D'accord. Et en vrai, il n'est pas très très drôle. Un plaisir coupable du coup. Non, attends, non, je le mettrai quand même pas en plaisir coupable. C'est un truc qui m'a fait un peu plaisir sur le moment, mais ça s'arrête là. Faut pas déconner. Non, mais j'ai même pas beaucoup ri en regardant le film. Vraiment, enfin, à un moment, faire tomber un sac de billes et voir le type qui marche sur les billes, qui roule et qui tombe dessus, enfin qui tombe par terre. Bon. Oh, attention. Voilà. Bon, s'il y a ce sketch-là dans le film, c'est que c'est un film pour enfants. Oui, on est dans une tranche d'âge un peu plus jeune, en tout cas que la mienne, très clairement. Oui. Oui, je dirais que c'est pour les 8, 8-15, 8-16, je sais pas exactement, ou 10-16, tu vois.
Donc c'est pas très très intelligent au niveau des blagues. Il n'y a rien de très original dans les blagues non plus. Et puis voilà, oui, dans l'ensemble, je les trouve pas très très drôles, malheureusement. Pourtant, il y a quand même un casting de rôles secondaires assez sympathique. Uma Thurman, Christopher Walken, voilà, c'est sympa, quoi. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus fait plaisir dans le film, c'est d'en voir De Niro avec Christopher Walken, parce que je les adore tous les deux, et je les adore voir jouer ensemble. Voyage au bout de l'enfer est un de mes films cultes. D'ailleurs, tu peux en témoigner avec le poster est derrière toi. Ouais. Et donc oui, forcément voir De Niro et Christopher Walken ensemble dans un film, moi ça me botte. Ça t'excite. Je dis oui. Et ils sont assez drôles dans le film. Ils font deux vieux potes. Tu vois le gamin Peter, donc le petit-fils. Il a sa bande d'amis et qui lui donne des conseils aussi, machin. Et le grand-père, forcément, il a sa bande d'amis qui va aussi lui donner des conseils. Et à un moment, ils vont même s'affronter dans de terribles épreuves. C'est-à-dire faire du trampoline et se balancer des ballons en plastique dessus. Forcément, il y en a qui sont un peu plus souples que d'autres. Oui, c'est un film pour enfants, c'est bon, voilà. c'est pas grave. Mais du coup, Christopher Walken, j'étais quand même content. Okay. Uma Thurman, bon, elle a pas grand chose à faire. Et le petit Hawks Fegley, c'est pas son meilleur rôle, mais allez voir sa filmo, elle est pas dégueu pour un enfant de son âge. Garçon, ouais. Franchement, Peter et Elliot le dragon, il y avait le musée des merveilles il y a 3 ans qui était vraiment bien. Le chardonnay. Pas encore ça. Blague d'alcoolique. Le chardonnay, c'était pas terrible. On en a parlé aussi dans le podcast, mais voilà. Ouais, c'était lui. Il y avait de bonnes choses dedans aussi. Donc non, vraiment, il fait un boulot correct, ce Hawks Fegley, et il n'y a nul doute qu'il aura une jolie carrière. Bon, mais à Hollywood. Alors, si c'est un film pour enfants, un film familial, est-ce que, sachant que c'est pas du tout pour toi, c'est pas un film, Oscar, clairement, est-ce que tu le conseillerais à des familles qui veulent une séance cinéma, ou bien tu te dis, ouais, même pour vous, c'est nul à chier? Allez voir autre chose. C'est une bonne question. C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Alors, vu ce qu'il y a en salle pour l'instant, pour cette tranche d'âge, il n'y a pas énormément de choix. Non. Donc, oui, allez-y. Non, mais c'est bon enfant, je veux dire, il n'y a pas des blagues complètement pétées où tu te dis, bon, les gars, non, tu peux mettre ça devant les enfants. C'est jamais vulgaire, c'est jamais. Voilà. Non, c'est bon enfant. Et pour ce public-là, oui, peut-être, tu vois. Très bien. Mais pas au-delà. Pas au-delà. Très bien. Pour déconner. Voilà, les parents, vous allez voir un autre film à côté, vous mettez vos enfants dans la salle avec Robert, tout se passera bien. Oui. On va faire comme ça. Confiance à Papy Robert. On va faire comme ça. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va pas parler du talent de Tim Hill, de ses expériences à Bob l'éponge. Ni de son absence de talent non plus d'ailleurs. Non, il aime beaucoup les films avec les chats et les chiens. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à, j'allais dire mon beau-père et moi, mais mon grand-père et moi? 1 étoile. 1 étoile, ça fait le job familial pour enfants, faites-vous plaisir, mais pas trop. C'est du coup ce 7 octobre au cinéma.